Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Cet épisode est en lien avec l'épisode précédent où je vous parlais des divinités avec lesquelles je pouvais me connecter et échanger. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais un peu vous expliquer plus mon travail de passeur d'âme. Qu'est-ce qu'on entend par passeur d'âme ? Alors, passeur d'âme, c'est un terme très global. C'était un petit peu pour définir, expliquer le rôle, la mission, le travail, ce que font en fait les passeurs. Ça englobe beaucoup de choses. Un passeur d'âme, ça peut être une sage-femme par exemple, quand elle fait venir les âmes au monde, elle permet leur incarnation sur Terre. C'est un passage, c'est une transition entre un état initial et un état final qui sont différents. Et les passeurs, ils ont ce travail-là, en fait, de faciliter les transitions. Quand j'étais professeur des écoles, c'est ce que je faisais. J'accueillais des élèves avec leur savoir, leur connaissance, pour leur apporter plus de savoir, plus de connaissances pour la suite. Vous voyez, il y avait cet état de transition pour les amener d'un point A à un point B, les amener sur leur chemin d'évolution, dans leurs apprentissages, dans leurs acquis. Donc en fait, c'est un petit peu ça, le travail de passeur, c'est d'accompagner dans ces phases de transition. Et je ne le dissocie pas du travail énergétique que je fais quand je vous accompagne. Les accompagnements, c'est ça, c'est exactement vous amener d'un point A à un point B. Donc vous venez à un point A avec une problématique et je vous emmène à un point B qui répond à votre problématique, voire au-delà. C'est ce que je vous disais, il faut se préparer au bouleversement, au changement, à de nouvelles prises de conscience. Et donc voilà, c'est comme ça que j'envisage les passeurs, c'est des facilitateurs en fait de transition. Alors je travaille évidemment dans les soins énergétiques avec les personnes, les personnalités incarnées, mais c'est vrai que maintenant je pourrais dire j'affectionne le fait de travailler aussi avec les entités non incarnées, donc les âmes non incarnées, les défunts. J'aime bien aussi travailler avec eux. J'aurais pas dit ça dans mon enfance, j'aurais pas dit que c'était plaisant, mais maintenant c'est vrai que j'aime bien. Et vous voyez, dans tout ce parcours que j'ai suivi, il y a quand même une certaine logique où finalement ce terme générique passeur d'âme que du coup on m'a donné, on m'a expliqué ce que c'était, effectivement je me définis comme, j'en ai fait la compréhension et j'adhère en fait à un petit peu cette case, on va dire, cette étiquette, mais c'est aussi pour être reconnu en fait par les pairs, pour que les personnes puissent comprendre ce que je fais. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde le terme passeur d'âme, mais quand on dit voilà c'est des facilitateurs de transition, du coup ça vous semble logique quand je vous parle de soins énergétiques, d'accompagnement pour vous amener sur votre chemin vers la reconstruction, l'équilibre de vous-même, tout ça, ça semble logique. Dans tout ça, en étant passeur, on est quelque part aussi médium. Donc ça aussi c'est un terme général qui est collé, mais c'est pour que les personnes puissent comprendre ce que l'on fait, parce qu'on parle, on communique avec les défunts qui sont aussi ces fréquences énergétiques autres, qui sont dans un autre plan. Et dans ce travail également chamanique, je fais en fait ces ponts entre ces différents plans. Je crée ces ponts pour aller vers ces différents plans, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc finalement, tout est lié et tout me semble logique. Plus j'avance, plus j'évolue, plus je me dis mais en fait oui c'est évident que je suis tout ça.
Parfois, on peut avoir une image erronée des passeurs en s'imaginant qu'ils s'occupent que de défunts, mais c'est vraiment une particularité des passeurs. C'est ceux qui s'engagent en fait sur cette voie. Il y a des passeurs qui sont que dans l'accompagnement de l'humain, comme par exemple un psychologue, un avocat. Tout ça, ce sont des personnes qui sont au service de l'humain, ils s'occupent absolument pas des défunts. Alors après, forcément, si on pense aux gens qui travaillent dans les pompes funèbres, eux, ils sont plutôt du côté des défunts. Ils sont dans l'accompagnement au deuil, à tout ce process de deuil, de cérémonie, etc. Donc vous voyez, tout ça, ça peut englober les passeurs. Donc c'est vraiment un terme très général. Et donc comme les médiums aussi c'est un terme général parce que dans les médiums il y a différentes personnes, différentes capacités que chaque personne va développer. Vous allez rencontrer différents types de médiums. Il y a des médiums qui sont plutôt du côté de la clairvoyance, des prédictions, qui vont faire des tirages. Ça je le fais également, mais toujours d'un point de vue énergétique. Vous voyez, je relie quand même à ce côté énergétique, ce côté pour une transition, pour vous apporter plus, mais je ne fais pas de prédiction pour lire votre avenir, si vous voulez. Ça, c'est réservé à cette partie des médiums qui sont voyants. À savoir que, en plus, comme je pense que nous avons notre libre arbitre, je pense que les voyants sont capables de se connecter à cette possibilité, cette probabilité d'événements temporels qui vont arriver, mais vous avez toujours le libre arbitre de ne pas adhérer et de ne pas faire en fait ce que le voyant est en train de vous décrire. Enfin, du coup, j'ai cette perception-là. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous pensez que les voyants voient exactement l'avenir dans les détails de ce qui est, c'est ok. Dans l'histoire, d'ailleurs, il y a de très grandes personnalités qui ont fait des prédictions, donc comme Nostradamus, qui s'avèrent vraies. Et c'est là où on peut se poser la question. Encore une fois, ça va être un petit peu ce principe quantique. Est-ce que c'est parce que la personne nous a fait cette prédiction que l'événement arrive? Parce que du coup, elle a un petit peu influencé dans ses prédictions, du coup, la pensée collective qui crée cet événement? Ou est-ce que c'est parce que, effectivement, cet événement est créé quelque part dans le temps, qui fait que cette personne s'est connectée à cet événement et peut nous le rapporter dans le passé? Vous voyez, on est encore sur le même principe de boucle, où l'un ne va pas sans l'autre. Mais comme je pense qu'on a toujours le libre arbitre, le choix, et qu'à chaque fois qu'on fait un choix, il y a du coup cette réalité parallèle qui va se construire avec un autre nous qui aura fait l'autre choix, au final, le voyant se connecte à une des probabilités, mais il peut pas être à votre place, il peut pas faire les choix. Il peut vous dire ce qu'il en est, ce qu'il voit, mais vous restez toujours libre, faut pas s'enfermer là-dedans. Et même chose quand vous allez voir un médium ou des personnes qui sont capables de lire un petit peu dans votre histoire, voyez aussi ce qui résonne en vous. Vous voyez, faut pas forcément coller en se disant la personne détient la vérité, je mets tout mon pouvoir entre ses mains et j'adhère à tout ce qu'elle dit. Parce que je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir avec des croyances qui ne leur appartiennent pas, et qu'un professionnel a fait cette analyse et a dit voilà, il s'est passé ci dans votre histoire, donc vous avez ci, ça, ci, vous portez ces traces-là, et ça c'est émettre un diagnostic. La personne vient avec une problématique, on doit répondre à sa problématique, on ne doit pas se transposer à son histoire et l'expliquer à sa place. Ça c'est pas envisageable, c'est pas correct, enfin, de mon point de vue, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Comme toujours, vous êtes libre. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec moi, vous êtes libre, vous avez le choix. Mais c'est vrai que c'est très perturbant pour moi de voir toutes les croyances que l'on peut implanter chez les personnes pour expliquer parfois ce qui ne va pas chez eux, leurs problématiques quand ils ne vont pas bien. Alors je vais essayer de prendre un exemple sans parler de quelqu'un en particulier. Je vais essayer de prendre un exemple très général, voire qui peut être fantaisiste, farfelu, mais c'est pour que vous compreniez en fait la notion que j'essaye de développer derrière, au-delà de vous donner un exemple concret qui pourrait heurter aussi la personne qui s'est confiée. Alors je vais prendre un exemple très simple, vraiment très bateau. Donc imaginons, voilà, c'est moi qui vais en consultation, donc on va prendre mon cas. J'arrive et j'explique à la personne, j'ai un manque de confiance en moi, je me retrouve plusieurs fois dans des situations de relations toxiques,
j'ai l'impression qu'à chaque fois je me fais avoir, etc., que je suis trop naïve, j'ai pas de personnalité, blablabla. Voilà, j'explique mon cas. En face, le professionnel est censé répondre à ma problématique et apporter une solution. Et ce que je constate souvent, c'est que le professionnel donc va voir ça et va dire bah oui mais c'est normal, c'est parce que dans une autre vie, j'ai vu que vous étiez servante au service d'un grand seigneur, que vous vous êtes sacrifiée pour lui, pour le servir, vous n'aviez pas de personnalité ni de mot à votre dire, vous étiez une femme, vous deviez obéir et en fait vous portez les traces de ces mémoires-là, donc forcément c'est pour ça qu'il vous arrive tout ça dans ces vies-là. C'est un exemple fictif, hein. Mais voilà, il va émettre tout son diagnostic et après, gentiment, il me dit ça fait tant, au revoir, merci. Et après, la personne part avec ça. Et donc, elle part avec cette croyance de je suis cette personne qui a vécu au service d'un grand seigneur, une femme faible qui s'est laissée faire, etc. Et maintenant, j'en fais quoi? Comment je fais pour aller mieux? Qu'est-ce que je dois faire? Comment me détacher de tout ça? Et c'est souvent ce que je vois en fait dans les pratiques. Au lieu d'accompagner la personne sur sa problématique sans essayer de chercher à émettre des hypothèses, parce que ce sont des hypothèses, on ne peut pas être sûr que cette personne était une servante au service d'eux, à moins qu'elle-même fasse ce travail de connexion avec une de ces vies-là. On ne peut pas se transposer à la personne en disant c'est parce que vous avez vécu ça avec certitude. Déjà, on n'était pas là. Comment on peut certifier? Alors, j'entends qu'il y a des personnes qui arrivent à lire dans les annales, mais si vous voulez, c'est un livre très intime, les annales. C'est tout ce que l'on est dans notre conscience. Et ça, les personnalités qui sont capables de voir la globalité de notre conscience ne sont pas pour moi dans ce plan. C'est ce que je lis d'ailleurs dans les livres de Seth. C'est une conscience, donc c'est une personnalité non incarnée qui a cette faculté de voir notre conscience en entier dans sa globalité, dans toutes ses vies. Je ne suis pas sûre qu'on ait un humain qui ait cette faculté-là, parce que il faut avoir quand même un certain niveau qui fait qu'on ne peut plus être dans la matière. Vous voyez, il y a toujours ce système évolutif. Donc accompagner une personne pour qu'elle aille connecter à ses fréquences dans les annales, ça je suis tout à fait ok, parce que du coup c'est elle, c'est de sa responsabilité, c'est elle qui va recevoir son information énergétique qui lui correspond. Mais se transposer en recevant une information énergétique et en du coup la déformant, en faisant son explication avec ce qu'on a reçu, ce qu'on envoie, c'est pas honnête. Personnellement, je trouve pas ça honnête. Et laisser partir des personnes avec leurs problématiques en leur rajoutant des croyances et d'autres problématiques, ça crée encore plus de problèmes à cette personne. Ça crée encore plus de besoins de dépendance. Et après, c'est ce que je constate, il y a des personnes qui viennent avec des problématiques qui ne leur appartiennent pas. Et après, faut nettoyer tout ça. Si la personne elle est ok pour faire ce nettoyage, ce qui est pas toujours évident parce qu'on est en train de lui dire, je vous arrache des fausses croyances en fait qu'on vous a implantées. Mais la personne elle est persuadée qu'elle a vraiment vécu ça après, même si elle n'a pas connecté. Donc je préfère être un accompagnant sur le chemin, sur votre parcours, plutôt que de vous déterminer votre chemin, votre parcours. Vous voyez, c'est plus honnête pour la personne qui vient d'avoir aussi cette liberté de choix, de savoir ce qu'elle veut expérimenter, ce qu'elle veut vraiment croire. Enfin voilà, ça reste un avis personnel. Et donc, quand on vient me voir en tant que médium pour faire des prédictions, donc ça, je ne fais pas. Ce que je fais en fait en tant que médium, c'est que je me connecte moi plutôt à vos énergies en fait. Et c'est plutôt ce que vous m'envoyez énergétiquement comme information, comme ressenti, ou là encore une fois, moi j'en fais une interprétation, vous voyez, c'est une énergie que je reçois, j'en fais une interprétation, et après je vous partage mon interprétation, et je vous dis, voilà ce qu'il en est, mais c'est une interprétation, hein. Je précise bien que voilà, c'est mon ressenti. Donc quand je vous propose un accompagnement, je vous propose cet accompagnement, et vous voyez si ça résonne, parce que moi j'ai reçu une info, et donc je vous dis, voilà, je peux vous aider sur ça, mais si au final vous n'avez pas envie d'avancer sur ça, et vous n'avez pas envie d'adhérer, vous n'avancez pas, vous n'adhérez pas. Il n'y a aucune obligation. On est toujours sur du subtil quand on accompagne comme ça. Donc forcément, il n'y a rien de vraiment tangible, concret. J'aurai pas la preuve que mon ressenti, c'est la vérité. Il faut que ça vous parle.
Et c'est quand ça vous parle et que vous donnez crédit que ça a cette forme de vérité pour vous. Mais c'est important que vous gardiez en trace, que vous gardiez en mémoire que c'est vous qui devez déterminer votre vérité et à quoi vous donnez votre accord. Plutôt que arriver dans un état de détresse, de faiblesse et qu'on vous dise oui mais c'est parce que vous avez été servante auprès d'un seigneur et d'adhérer à ça alors que vous n'avez pas du tout connecté à cette personne, vous n'avez pas du tout connecté à cette vie-là, que vous n'en savez strictement rien si c'est vrai ou pas, si vous ne l'avez pas fait vous-même, si vous ne l'avez pas expérimenté, c'est difficile d'y adhérer. À chaque fois, j'ai toujours adhéré à des principes que j'ai vérifiés ou expérimentés moi-même. Et quand j'avais des questionnements, je me retrouvais en face d'un spécialiste qui parfois réagissait de manière égotique dans sa personnalité en se demandant pourquoi je remettais en question ce fondement. Mais en fait, c'est le principe de remettre en question. Si jamais vous venez me voir et que vous remettez en question une de mes croyances, moi je vous dirais merci, c'est intéressant, je vais faire le travail, je vais chercher derrière, je vais me dire tiens, il m'a dit ça, c'est cool en fait, c'est un échange, ça fait bouger des choses et on va voir où ça va nous emmener. Donc là, quand je parlais des voyants, c'est peut-être une vulgarisation que j'ai fait. Si jamais d'ailleurs il y a une personne qui est voyante, qui écoute mon podcast et qui souhaite partager plus sa façon de fonctionner, ça serait super intéressant. Parce que j'ai pas cette partie-là en moi, je ne suis pas voyante, je le dis bien, j'ai déjà assez d'étiquettes collées sur le dos, on va dire. Donc je ne suis pas voyante, donc si j'ai un peu trop vulgarisé ce qui est fait, n'hésitez pas à venir me dire non en fait Stéphanie t'as dit n'importe quoi, les voyants c'est comme ci comme ça, voilà ce qu'on fait déontologiquement etc. Je serais tout à fait ok, moi je parle d'expérience, de ce que je vois et des personnes que je reçois, dans quel état je les reçois. Et dans mon travail de passeur, parfois, quand je vois que la personne, du coup, effectivement, a un défunt et une présence autour, mais quand je vois qu'il y a aussi du parasitage de mémoire, je me pose alors la question, est-ce que ces mémoires, du coup, ça peut être des mémoires qui sont léguées par la famille, par les croyances culturelles, transgénérationnelles, etc., tous ces secrets qu'on se trimballe de génération en génération, ou est-ce que c'est une autre personne, un autre spécialiste qui a implanté ces mémoires-là chez la personne, parce que c'est possible. C'est pour ça que je vous parle parfois de danger en énergétique, parce qu'il y a des dérives, il faut le dire, ça existe. Mais ça après, c'est comme dans tout, il y a des dérives dans tout milieu, dans tout travail. Il y a ces personnalités qui viennent de façon toxique aussi dans l'énergétique. Donc je me pose toujours la question, et donc je précise dans ces cas-là à la personne que personnellement ce que j'ai ressenti, ce que je vois, si je ne vois rien, je le dis aussi, et c'est peut-être que c'est pas moi la personne qui est faite pour accompagner, parce que comme je suis aussi porteuse de croyances, forcément si vous venez avec votre croyance qui ne rentre pas en résonance avec ce que je suis, je ne peux pas le voir. Vous voyez, c'est ce que je vous explique à chaque fois. On fait l'expérimentation de ce à quoi on croit et à la fréquence à laquelle on peut se connecter. Donc ça ne veut pas dire que ce que vous êtes en train de me dire c'est faux. C'est juste que moi je n'ai pas cette croyance et cette capacité de vous accompagner à ce moment-là. C'est tout, ça s'arrête là. Ça ne remet pas en cause votre vie, la personne que vous êtes et ce que vous croyez. Et ça ne remet pas en question ma vie, mes croyances et le travail que je fais. C'est juste que là, c'est pas possible de travailler ensemble. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas de jugement de valeur à ce moment-là. Et donc je le dis, j'entends votre histoire, votre parcours, mais je fais aussi mon travail de recherche pour voir ce que moi je ressens et ce que j'entends, ce que je reçois. Et après, du coup, je vous partage après l'accompagnement que je peux vous proposer, qui peut après venir transformer ces croyances qui sont accrochées à vous, etc. C'est ce que je souhaite, quand vous avez des parasitages comme ça, c'est ce que je vous souhaite, que vous arriviez à les décoller de vous, à les transcender pour aller chercher votre vérité, ce à quoi vous croyez réellement et ce à quoi vous donnez crédit. Et ce que j'aime beaucoup, à la fois dans mon travail de passeur et surtout dans ce côté énergétique, c'est que dans les soins énergétiques, on vous accompagne pour soulager une douleur corporelle, psychique, émotionnelle. Ça va travailler sur tous les plans et vous n'êtes pas obligé de porter à votre mental la cause. Ça va venir forcément nettoyer et travailler tout ça et on n'est pas obligé de savoir, effectivement, si cette mémoire dont je vous parle qui était engrammée chez vous, si c'est une mémoire transgénérationnelle
ou si c'est une mémoire implantée par quelqu'un d'autre, par un autre spécialiste. Donc forcément, quand vous faites un travail avec un autre spécialiste, si vous venez me voir, forcément, je précise que comme je ne connais pas la personne, je peux venir bousculer son travail aussi que la personne est en train de faire. Parce que forcément, on ne fera pas la même chose. Et c'est ça, à chaque fois que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'on n'est pas obligé de porter à notre mental, à notre connaissance, toutes nos blessures. On peut les soigner sans. Elles peuvent venir après, plus tard, à notre conscience, en se disant « Ah mais tiens, je porte plus cette trace-là. J'ai réussi à soulager ça alors que finalement, j'étais venue travailler autre chose. » On n'est pas obligé de toujours mettre une intention, un raisonnement, une volonté derrière. Vous voyez, quand on travaille dans le subtil, ça peut être aussi fait que dans le subtil. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans le travail énergétique, parce que du coup ça bouge. On ne sait pas forcément tout ce qui bouge, ça va aller exactement là où ça doit bouger. C'est peut-être ça un petit peu ce côté magique, mystique qu'on n'est pas encore capable d'expliquer. Mais je suis sûre qu'un jour la science viendra expliquer tout ça, comment on arrive à faire bouger certaines énergies vibratoires, comment on peut influencer dessus, etc. de manière positive pour apporter ces changements positifs que l'on souhaite dans la vie de la personne. Je suis sûre qu'un jour les sciences seraient capables de l'expliquer, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc ça reste toujours dans le domaine du subtil, mais le but c'est que vous arriviez en fait à aller mieux après. Techniquement, quand vous allez voir quelqu'un, il est censé vous donner un temps d'accompagnement, un type d'accompagnement, ce qu'il va faire. Il n'est pas obligé forcément de vous expliquer aussi tous les détails de A à Z, parce que parfois il y a des choses qui se font, comme le travail de préparation, qui se font sans le consultant. Vous voyez comme un petit peu le théâtre, la mise en place de tout le décor, que le consultant n'est pas censé, n'est pas obligé de savoir en fait quel travail vous allez faire, donc vous n'êtes pas obligé de tout expliquer, mais au moins les points importants que la personne souhaite, elle vient avec une problématique, vous devez répondre à cette problématique. C'est pas possible de rajouter d'autres problématiques sur sa problématique, et vous voyez un petit peu où je veux en venir dans tout ça. Donc dans mon travail du coup général où il y a cette partie passeur, médium, pratique énergétique, chamanique, tout ça sont des mots, des étiquettes un petit peu pour que vous compreniez à quelles énergies je me connecte, dans quel domaine je travaille et pourquoi, mais je vous en fais toujours l'explication. Et c'est vrai que dans mon accompagnement, je peux vous proposer différentes techniques qui font partie de ça, des passeurs d'âme, travailler avec les défunts, de cette partie un petit peu médium avec ces tirages que je peux vous proposer avec des soins, les soins énergétiques, cet accompagnement chamanique. Mais après, c'est vous qui adhérez ou non à ces pratiques et qui en tirez ce dont vous avez besoin. Comme je le dis, je construis mon accompagnement sur mesure pour vous, pour qu'il vous corresponde. Il ne correspondra pas forcément à quelqu'un d'autre. Ce sera un autre accompagnement. Il peut y avoir parfois des similitudes. Quand je fais un soin Reiki à une personne, je fais un soin Reiki à une autre personne, il y a ce genre de similitudes, on va dire. Mais l'accompagnement, comme ça rattache à vous, si vous souhaitez en faire que quelques éléments, ça vous appartient. À savoir que le travail ne sera pas fait en entier. Mais ça, c'est vous aussi, selon ce que vous avez envie de faire, où vous avez envie d'aller, où vous avez envie d'avancer. Il faut que ça résonne en vous. Si ça vous parle pas, vous n'allez pas vous forcer à le faire. Il faut toujours que vous ayez cette liberté et ce choix. Et quand vous donnez crédit à toutes ces histoires que l'on vous raconte, c'est intéressant de voir si elles sont plutôt positives dans le sens d'aller de l'avant pour vous, ou si au contraire c'est parfois des freins. Et c'est là où c'est à vous de voir si vous êtes ok à vous donner ces élans ou alors ces freins dans vos vies. Mais ça reste toujours, ça doit rester d'ailleurs toujours de votre propre initiative. On ne peut pas vous l'imposer. C'est comme ça de toute façon que je travaille. Donc quand je vous propose un accompagnement, c'est vrai que c'est évolutif. Parfois ça peut être un accompagnement un peu plus long que ce que vous pensiez, surtout quand on est dans les transitions, par exemple de transition pour des personnalités toxiques. Du coup ça demande un travail assez long. J'avais déjà expliqué dans les épisodes qu'il faut compter le double de temps en lien avec cette relation toxique pour pouvoir s'en sortir, pour vraiment pouvoir le transcender, mais ça peut être plus court aussi selon ce que vous en faites.
selon comment vous le travaillez, selon ce que l'énergie que vous mettez dedans et ce que vous mettez en place aussi comme action. Vous voyez, forcément, si vous allez voir un énergéticien, si vous allez travailler avec un psychologue, si vous faites du sport, si vous sortez, si vous reprenez une vie active de travail, si vous avez des amis, si vous êtes entouré, forcément que vous allez avancer 10 fois plus vite que si vous restez en boule prostré dans votre lit à ne rien faire. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont quand même assez logiques aussi dans ce type de parcours. Donc voilà, tout doit rester toujours une question de choix. C'est pas péjoratif de dire que vous n'allez pas avancer en restant en boule dans votre lit. Vous avez peut-être besoin aussi de ce temps de rester en boule dans votre lit à vous morfondre. Vous avez peut-être besoin de traverser ce moment très bas pour rebondir. Voilà, c'est des étapes de la vie, c'est des expérimentations. Donc à tout moment, vous devez rester, quoi qu'il arrive, libre. Donc à chaque fois, quand je vous propose un accompagnement, je me connecte à cette partie subtile dans les énergies, à toutes ces informations énergétiques que je peux recevoir selon ma sensibilité, avec les limites aussi de mes croyances, de ma personnalité, de ma corporalité, avec toutes ces limites qui rentrent aussi en compte, parce que nous sommes des personnalités incarnées sur cette terre. Si vous faites par exemple appel à l'archange Raphaël qui vient pour vous soigner, forcément il n'utilise pas les mêmes techniques que Stéphanie, vous voyez. Donc forcément c'est pas le même type d'accompagnement quand on fait appel à une fréquence plus élevée que quelqu'un de terrestre. Quelqu'un de terrestre, il a aussi ses limites. Et si jamais ça m'arrive dans mon parcours que je prends sur vous, sur votre pouvoir, à votre place, il est de votre devoir aussi de me remettre à ma place. De dire non, là Stéphanie, tu vas trop loin, tu interprètes trop loin, je ne suis pas d'accord. C'est aussi dans votre rôle de me ramener à ce que je suis censée être, un accompagnant. Pas quelqu'un qui prend le pouvoir sur vous, qui se donne une certaine forme d'autorité. Voilà, c'est comme ça que j'envisage mon travail. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans cet épisode, c'est parce que c'est surtout là dans mes expérimentations que ça me fait assez réagir par rapport aux personnes qui viennent me voir, qui parfois sont en très grande détresse, et je vois à quel point toutes les dérives des autres praticiens qui en profitent. En même temps, vous allez me dire, bah oui, mais les personnes ont le choix aussi de travailler ces parcours-là, donc oui, on a toujours le choix, et c'est vrai que il faut se détacher. Donc dans tout ça, en fait, c'est un petit peu toujours ces questions d'alignement et de foi. La personne, quand elle vient poser sa problématique, son questionnement, elle s'en remet en fait avec foi à la personne qui est en face, qui va être l'accompagnement, et c'est vrai que du coup ça va être tous ces outils du subtil où il faut lâcher prise qui vont intervenir et rentrer en jeu pour répondre à sa demande au-delà de l'accompagnant. Donc c'est pour ça qu'en plus ça va au-delà de l'accompagnant, donc ça va au-delà de son image, sa notoriété, etc. Parce que c'est au-delà de tout ça, c'est au-dessus de cette corporalité qu'on peut avoir. Bon, j'espère que j'ai été claire dans cet épisode, que vous avez réussi à me suivre dans mes tergiversions. C'était une présentation un petit peu sur ce travail de passeur et comment ça se mélange et ça fonctionne avec ce travail énergétique, ce travail chamanique, et ce que j'entends et ce que je suis aussi en tant que médium. Je reste toujours, j'essaye surtout de rester très humble et d'envisager plutôt que je suis un accompagnant sur votre chemin et plutôt un guide pour vous faire regarder dans la bonne direction, plus que de vous dire c'est cette direction qu'il faut prendre. Vous voyez, je le vois plus comme ça. Je vous guide, bien sûr je vous accompagne sur le chemin, je vous donne la main, je vous laisse pas tomber, mais c'est vous qui déterminez le chemin et ce que vous en faites. C'est important que vous soyez toujours libre dans ce sens-là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois infiniment pour votre écoute et je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore,
Je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée et je vous dis à très vite.